Bonjour, moi je suis Nathalie Hérin. Je suis avec Frédéric depuis plusieurs années qui m'a enseigné, appris ce que c'était l'art numérique, puisque moi à l'origine je suis musicienne et coach vocal. Dans notre travail, je m'occupe plutôt de la partie artistique. Je suis Frédéric Durieux, je suis belge et je fais de l'art numérique depuis 1987-88. Avant de connaître Nathalie, moi je faisais beaucoup d'installations. C'était des œuvres éphémères qui étaient présentées dans le cadre d'expositions, par exemple à Beaubourg ou même au MoMA à New York. Et c'était donc une création que je faisais pour un moment donné sur un thème particulier et qui, au terme de l'exposition, était tout à fait partie aux oubliettes. D'où l'idée, au fait, de se dire, tiens, on devrait faire des œuvres pérennes qui durent dans le temps. Et l'idée de faire donc des tableaux qui sont donc avec des tirages d'art réels, numérotés, signés, qu'on puisse accrocher sur un mur et qui ne se détériorent pas avec le temps, c'était très séduisant. Et donc on a eu cette idée ensemble de rallier ça à l'art numérique interactif via cette réalité augmentée qui nous permet donc de, malgré tout, malgré que ça soit une œuvre inerte sur un mur, eh bien, on peut quand même voir sa genèse, en fait, parce que c'est la genèse de ces œuvres, vu que sur les ordinateurs, toutes nos œuvres sont vivantes et interactives. Le numérique, c'est l'outil, en fait. C'est-à-dire que le pinceau, c'est l'ordinateur, c'est le code. La façon de coder, elle est déjà artistique, puisque le langage qui est utilisé par Frédéric, la façon de tourner les phrases, elle est artistique. C'est comme quelqu'un qui utilise du texte, il va avoir une syntaxe littéraire ou technique. Donc la différence, on peut dire qu'elle se situe un peu comme ça. Et donc, dans cette syntaxe littéraire, on peut créer des œuvres artistiques. Il faut savoir que toutes nos œuvres sont créées uniquement avec du code. Donc Photoshop n'est pas ouvert. Voilà, c'est quand même quelque chose de particulier. Et donc, le code, donc on a écrit, on a un logiciel qui n'existe que sur notre ordinateur, de 30 000 lignes de code, et qui est au fait qu'on appelle Infinitive, et qui est la matrice de toutes nos œuvres. C'est jamais où on va aller, et chaque fois on est très étonné des résultats, tout en guidant quand même très fort dans la direction dans laquelle on veut aller. C'est pas le hasard. Nous sommes là bien présents pour aller dans une direction bien particulière, mais ça prend des formes parfois qui sont totalement étonnantes. On a fait des portraits ethniques parce que ça me parle, ce côté, comment dirais-je, enfant du monde, personne du monde entier. Pour parler de ces portraits, on en a un typiquement qui est fait à partir d'un seul trait, et ce seul trait, c'est comme un génome qui nous permet de créer plusieurs types d'humains. Et à partir d'un même génome, c'est pour dire que nous sommes égaux et tous identiques. On est fait de la même chose. Voilà. C'est tout à fait impressionnant qu'on soit capable, que la matrice soit capable de générer un tableau uniquement avec des lignes, parce que conceptuellement, quand on commence à dessiner une ligne, forcément, ça perturbe. Quand on veut dessiner à cet endroit-là, la ligne continue, elle perturbe d'autres parties. Là, si on veut mettre du blanc là, on en met partout sur toute la ligne, quoi. Donc voilà, c'est un peu contradictoire. Et donc finalement, ça donne des résultats tout à fait intéressants. Et de l'autre côté, nous avons donc Calamus, qui est une planète de plumes avec quelques papillons. Donc souvent dans notre art, on représente les choses à partir d'une multitude de petits éléments. Au fait, ce code, on lui a donné un nom. On appelle ça de la poésie algorithmique. La poésie algorithmique, en fait, on fait une sorte de parallèle avec la poésie traditionnelle. Donc, on peut résumer la poésie traditionnelle comme étant quelqu'un, un homme, une femme, qui écrit un texte structuré. Parce que souvent, il y a des pieds, des rimes. Ce texte structuré exprime des idées, une petite histoire. Et lorsque ce texte est lu par une tierce personne, on va dire le spectateur, eh bien, ça lui procure des émotions. Eh bien, la poésie algorithmique, qui est donc ce code qui se trouve dans la matrice, eh bien, c'est aussi un texte très structuré. Le code, c'est extrêmement structuré. C'est aussi écrit par un homme, une femme. Et il n'exprime pas une petite histoire
ou des idées, mais il exprime un algorithme. L'algorithme étant une solution à un problème qu'on s'est posé. Ici, le problème que je me suis posé pour créer ce code, c'est je veux faire des émotions. Voilà. Et donc, ce code n'est pas lu par un humain, mais il est lu par un ordinateur. Plus exactement, il est exécuté. Et le résultat de cette exécution, il apparaît sur l'écran des choses qui, elles, procurent des émotions au spectateur.